Le texte que vous avez entendu est donc tiré de Matthieu chapitre 5, texte fameux qui suit, les 8 béatitudes et qui commence en fait ce qu'on appelle le discours sur la montagne de Jésus, effectivement, avec cette vocation, cette mission que Jésus confie à un vous. Vous êtes. Alors, je vous invite à prendre des notes. Ça peut vous aider à garder votre attention, surtout si c'est un peu long, même si ça ne veut pas forcément être long. Mais voilà. Et c'est un texte qui est difficile à comprendre, parce qu'en fait, ce vous, il désigne qui? Et ce sel, qu'est-ce que cela signifie? On sent bien quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », qu'a priori, il s'adresse aux chrétiens, aux baptisés, à l'Église, à ceux qui sont en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Je vais y revenir. Et donc, ce n'est pas moi qui suis sel de la terre, ni lumière du monde, évidemment. Ce n'est pas vous individuellement. Je pense que vous l'avez compris. Mais c'est tous ensemble. Et pourtant, cela peut paraître écrasant, incroyable, comment Jésus ose dire que l'Église est lumière du monde et celle de la terre. Alors c'est ce que je vais essayer de reprendre avec vous dans cette homélie. Et vous savez, quand on a une question comme ça sur un texte, on va chercher, c'est un outil que je vous propose, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle une concordance. Alors, il y a des livres qui s'appellent des concordances du Nouveau Testament. Une concordance, c'est, je vais chercher un mot et je vais regarder où est-ce qu'il est repris dans le texte. C'est assez éclairant, souvent. Et vous avez un site internet, je vous donne toutes mes sources, comme ça, vous avez un site internet qui s'appelle Enseigne-moi, qui est un site protestant. Donc c'est une traduction de la Bible un peu différente, mais rassurez-vous, on se contente de la Bible, on ne va pas plus loin. Mais vous voyez, et vous avez sur ce site un moteur de recherche qui vous permet très rapidement de regarder quelles sont les autres mentions du mot, soit dans l'Évangile, enfin en tout cas dans tout le Nouveau Testament. Donc moi j'ai fait ça et j'ai regardé le mot « terre ». C'est « gé », G-E. Gamma, epsilon en grec, d'où géologie, voilà. Géothermie, etc. Et donc j'ai regardé. Et il y a deux choses qui ont attiré mon attention, c'est ce dont je vous parlais ce matin. C'est 2 versets de Matthieu un peu plus loin. C'est très intéressant de regarder comment un auteur utilise un même mot dans son texte. Ce sont 2 versets, Matthieu 18 et Matthieu 18, 19, sur la réconciliation entre les chrétiens et l'intercession des chrétiens. Mais d'abord, je vais simplement partir de quel est le fondement de ce sel. Qu'est-ce qui fait que l'Église est le sel de la terre? Qu'est-ce qui fait que l'Église est la lumière du monde? Je pense que c'est clair pour la plupart d'entre vous. Si l'Église est celle de la terre, si elle a de la saveur pour le monde, si elle est lumière du monde, c'est parce qu'elle est connectée, si je puis dire, à Jésus. La lumière du monde, c'est Jésus qui le dit lui-même, c'est Jésus. Jean 8, je suis la lumière du monde. C'est pas plus clair. Il dira jamais dans aucun évangile qu'il est le sel de la terre, mais en fait, on peut quand même, l'extrapoler. Mais ce sel, pour Jésus, c'est être la semence de la parole. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Comment être sel de la terre? C'est entendre la parole qui est semée et la comprendre. Et je vous renvoie à mon homélie d'il y a 2 semaines. Ça vous fait un peu de lecture ou un peu d'écoute si vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens, parce qu'ils sont connectés au Christ, reçoivent de lui
leur mission, qui est sa propre mission, qui est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur à l'existence, et la lumière, c'est ce qui illumine, qui éclaire. Voilà. Comment faire? Comment faire pour rester connecté au Christ? Je vais aller très vite. La prière personnelle, tous les jours. La prière personnelle et, mais je vais y revenir, la liturgie. La liturgie de la messe des dimanches. Voilà. Comment être connecté au Christ? Par la prière personnelle et par la liturgie, on va dire collective, commune. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comment recevez-vous ces paroles? Est-ce que ce sont des paroles, vous voyez, qui vous inspirent? Est-ce que ce sont des paroles qui vous donnent de l'énergie? C'est extrêmement fort comme parole. C'est extrêmement, peut-être, gratifiant. Et peut-être que vous vous dites, c'est écrasant. L'Évangile, la parole de Dieu, Jésus, est là pour inspirer vos vies, pour vous donner de l'énergie. Si les paroles du Christ vous écrasent, posez-vous la question, est-ce que ma vie repose sur le Christ, vraiment? C'est ce que dit Paul. Votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire non pas sur votre science, sur votre volonté, mais sur la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu? C'est Jésus ressuscité. Est-ce que ma vie est fondée sur le roc? Est-ce que ma vie est fondée sur le Christ ressuscité pour que les paroles de Jésus puissent me donner cette énergie, cette envie, cet talent qui me fassent avancer? Donc je vous ai dit, je passe à mon point suivant, je vous ai dit, quand vous regardez le moteur, vous tombez sur 2 versets, Matthieu 18, 18, Matthieu 18, 19. Et donc, comment être sel de la terre? Pour Matthieu, il y a donc Matthieu 18, 19, et pareillement, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Intercession. Nous sommes là pour intercéder pour le monde. Et quel est le meilleur endroit pour intercéder pour le monde? C'est la messe. La messe est la prière de l'Église. La prière de l'Église en communion avec le Christ, c'est-à-dire avec Jésus et en lui, elle s'adresse au Père et plus précisément, elle s'offre au Père. La messe, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est le Amen de l'Église qui dit « Oui, Père, je m'offre à toi ». Et tous ensemble, au cours de la messe, nous nous offrons au Père. Ce n'est pas grâce à vous, détendez-vous. C'est pas vous, en fait, au départ. C'est l'Église. C'est l'Église qui s'offre au Père. Et parce que vous faites partie de l'Église, parce que vous êtes venus à la messe, vous êtes pris dans ce mouvement d'offrande. Et cette offrande, elle se fera même sans vous. Cette offrande, elle se fera même si vous avez le cœur fermé, même si vous dites non. Donc la question c'est, quand je viens à la messe, comment je rentre dans cette offrande qui me précède, qui me dépasse? Comment est-ce que je vais rentrer dans cette offrande? Comment est-ce que je vais monter dans ce train qui de toute façon partira sans moi? Eh bien, je vais vous donner, puisque j'ai pris l'image du train, je vais vous donner le premier moyen d'honorer cette offrande, c'est de venir à l'heure. On dit souvent que la ponctualité est la politesse des rois. Vous êtes des rois, c'est extraordinaire. Eh bien, arrivez à l'heure. Voilà. La messe, c'est 10h30.
Ce n'est pas 10h40. Parce que sinon, ça va se passer sans vous. Ce serait dommage. Donc une façon d'honorer cette offrande, d'honorer ce mouvement de l'Église, c'est d'arriver à l'heure. Voilà. La deuxième chose, c'est d'avoir conscience et donc se préparer à ce qui va se passer au cours de la messe. Je vais, avec l'Église, en communion avec l'Église, m'offrir au Père. Ce n'est donc pas d'abord pour moi que je viens à la messe. Ce n'est donc pas d'abord pour moi que je viens à la messe, je viens pour le monde. Et c'est là la mission de l'Église. Quand Saint Pierre dit que nous sommes un peuple sacerdotal, ça veut dire quoi? Sacerdotal parce que l'Église intercède pour le monde. L'Église s'offre au Père pour le monde, pour les hommes et les femmes du monde entier. Sacerdotal, ça signifie prêtre, être un peuple de prêtres. C'est la grâce que lorsque, ensemble, vous faites quelque chose, eh bien vous le faites pour le monde entier. Être un peuple sacerdotal, c'est une grâce que Dieu nous donne, à nous l'Église. Lorsque nous prions, lorsque nous nous offrons, lorsque nous célébrons, tout le monde entier est là. La messe, elle est altruiste, elle est pour les autres et pour soi. Quand vous vous offrez à la messe, dans ce mouvement de l'Église, d'offrande de l'Église, vous offrez en même temps le monde entier. Et c'est pourquoi, quand vous venez à la messe, prenez conscience des personnes pour qui vous allez prier. Voilà une façon de se préparer à cette offrande, c'est de faire mémoire, non pas des 15 000 noms que vous avez dans la tête, mais peut-être de 2 ou 3 personnes. C'est le memento que je vais dire tout à l'heure après la prière, dans la prière eucharistique. Le memento des vivants, le memento des morts. Je me rappelle de tous ces vivants pour qui je prie. Je me rappelle de tous ces morts pour qui je prie. Voilà. Ayez conscience, quand vous arrivez à la messe, que vous offrez bien plus que vous-même, que vous offrez votre voisin, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, etc. Tous ceux qui souffrent. Et c'est pour cela qu'en début de messe, encore une fois, nous échangeons non pas d'abord un bonjour, même si on le fait, mais en fait, on s'engage à prier l'un pour l'autre. Cela signifie cette prière mutuelle, cette offrande. Je vais m'offrir avec toi, mon frère, ma sœur. Enfin, réconciliation, la deuxième chose, être celle, c'est être capable de se réconcilier. Matthieu 18, 18, « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est quoi ce délier, lié? C'est le pardon. Délier, c'est pardonner. C'est le pouvoir de libérer le pécheur de son péché. C'est l'œuvre de la miséricorde ultime, à savoir le pardon. Ce pouvoir n'est pas d'abord mon pouvoir à moi, il s'agit d'un pouvoir de l'Église, d'un pouvoir de la communauté. Par exemple, si vous allez vous confesser, le prêtre vous pardonne tous vos péchés, il ne le fait pas en son propre nom, il le fait au nom du Christ, il le fait par le pouvoir du Christ et au nom de l'Église. C'est parce que l'Église m'a ordonné prêtre que je peux, moi, célébrer ce sacrement avec vous, que je peux, moi, vous donner le pardon de Dieu. Ce pouvoir de pardonner, c'est ça aussi le sel de la terre, et c'est à vivre par les chrétiens entre eux. C'est là notre témoignage ultime. C'est là notre témoignage ultime. Êtes-vous capable de vous pardonner entre vous? Demande le monde, demandent les gens du dehors. Êtes-vous capable de surmonter vos différends, vos offenses, entre vous d'abord? Comme le dit Jésus en Jean chapitre 13, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce qui signifie, frères et sœurs, que rester dans la rancœur
ou le ressentiment envers quelqu'un, et notamment envers son frère, sœur, chrétien, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas agir selon la grâce de Dieu. Le pardon, c'est une grâce qui est donnée à l'Église. Le pardon, c'est une grâce qui est donnée aux chrétiens et qui se reçoit donc de Dieu. Cela signifie que si aujourd'hui vous êtes dans la rancœur ou le ressentiment, ne soyez pas culpabilisés, parce que la condition de ça, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible sans lui. Comme dit Jésus au chapitre 15 de Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas vous pardonner les uns les autres. » Et comme je l'ai déjà cité, saint Paul qui dit « Votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Sur la puissance de Dieu. Je termine. Vous êtes donc, frères et sœurs, unis les uns aux autres, le sel de la terre, ce qui va donner de la saveur au monde. Vous êtes la lumière du monde. Bien sûr, vous n'êtes pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. C'est d'abord Jésus qui est ce sel, qui est cette lumière. Et pourtant, en communion avec Jésus et avec mes frères et sœurs baptisés, Jésus me confie cette mission d'être avec